Je ne sais pas pourquoi au Cameroun, ils ont pu sélectionner tous les influenceurs et puis nous, on doit trier. C'est la discrimination, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que moi, je veux savoir? Parce que je ne peux pas comprendre. Bon, ça là, vraiment, hein? Je pense que la Côte d'Ivoire est réputée même pour ça. Quand il s'agit des Ivoiriens d'abord, on ne pense pas à nous. C'est toujours les autres. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu veux parler, non, vous les influenceurs là, même vous dites quoi? Mais les autres influenceurs du Cameroun qu'ils ont pris là, eux aussi ils font quoi de bon? C'est Ivoiriens d'abord, c'est nous qui organisons d'abord la CAN. C'est de ça qu'on est en train de parler justement. Personne. C'est de ça qu'on parle. Pendant cette CAN. Alors quand je me rappelle bien, quand la CAN était organisée au Cameroun, si je ne me trompe pas, il y a la plupart des influenceurs ont été invités et exactement. Même payés leur billet d'avion, leur séjour. Je n'ai pas vu d'influenceurs ivoiriens là-bas en tout cas. Je n'ai pas entendu. À moins que. Moi, je n'ai pas entendu. Voilà. Peut-être qu'ils ont invité, puis je n'ai pas vu. Mais la seule personne qui a été invitée peut-être à la dernière minute, c'est le général qui a été invité par Eto'o. Mais ce n'était pas au nom des Ivoiriens. C'était à titre personnel. Personnel, voilà. Oui, oui. Donc, franchement, s'il peut y avoir une organisation et puis essayer de voir comment essayer d'en parler, ça serait déjà bien. Ça serait déjà bien. Parce qu'on ne peut pas organiser un truc dans notre propre pays et on doit négocier encore. Et je suppose même qu'il y a déjà eu même un budget même pour ça. Parce que nous, on nous connaît toujours un petit vol à côté. Toujours un petit vol. Donc je pense que si on voit, comme on appelle ça, on fait beaucoup de bruit, on fait beaucoup de communication de ça, il y a des choses qui seront mises à nu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, comme on appelle ça, le stade qui a été inondé, là, c'est grâce aux réseaux sociaux que ça allait un peu plus vite. Sinon, qui allait en parler? Au jour d'aujourd'hui, là, tout se passe sur les réseaux sociaux. Et donc, puis, quand les gens nous dénigraient sur les réseaux sociaux, il a fallu nous venir défendre encore la Côte d'Ivoire par rapport à ça. C'est toujours nous, on va venir défendre. Effectivement. Les gens voulaient nous humilier. Notre terrain est comme ci, comme ça, et patati. Mais c'est nous les influenceurs, c'est nous les blogueurs, on est sortis pour défendre le pays. Donc, on ne peut pas nous prendre en foutaise comme ça. Et puis, Diana Boli n'a pas fait des vidéos quand on parlait de l'inondation du terrain des BMP là. Ce sont les Ivoiriens qui ont parlé. Mais ils n'ont qu'à nous dire le critère pour prendre les personnes pour être ambassadrice ou ambassadeur, c'est lequel? Aïe. Parce que quand Jamon Chic même là, qui fait 20 000 vues tous les jours là, elle-même on l'a pas pris comme ambassadrice, pourquoi? Ou bien elle n'est pas ivoirienne. Même à chaque fois que Diana Bouli est invitée quelque part, Sarah Messa est là-bas. Sarah Messa ivoirienne, ils l'ont laissé pour aller prendre Diana Bouli. Aïe! Oui, c'est bizarre cette histoire-là. Si on veut dire que quand Jamon Chic on dit que c'est une personne à jamber les jeunes, on laisse Sarah Messa pour aller prendre Diana Bouli. Même si on dit. Franchement. C'est clair. C'est clair que... Franchement, donc vous avez décidé quoi? Parce que le but de cette réunion, c'est de décider quelque chose de favorable. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a un schéma? Est-ce que les gens vont donner des idées pour qu'on puisse avancer? Ben, c'est bien vrai de se plaindre d'une gangrène, mais c'est aussi vrai aussi de trouver une solution. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont mal interpréter cette réunion. Vous dites non, notre réunion, c'est de combattre, comme on a dit même, Diana Bouline, c'est de la combattre. Non, ce n'est pas le but. Mais nous revendiquons un droit qui nous est dû. Si je peux le dire ici, c'est un droit. Parce que si un droit, en fait. On revendique nos droits. Des influenceurs, des acteurs des réseaux sociaux d'autres pays, et pourquoi pas nous? Le problème, c'est lequel? C'est ça. À un moment donné, arrêtez de dire que non, vous n'avez pas une bonne réputation, mais vous-même aussi, vous n'avez pas une bonne réputation. Ce n'est pas problème des députés qui s'est retrouvé sur TikTok, on a réglé ici, là. C'est dit, eux-mêmes, ils sont plus blogueurs que nous. On a qu'à se dire la vérité. Nous tous sont les mêmes choses là. Quand il y a des problèmes là, vous avez besoin des influenceurs pour en parler. Mais quand il n'y a pas de problème qu'on doit faire sortir l'argent, il y a toujours un petit truc qu'on doit dire. Non mais franchement, à un moment, moi j'ai clairement été contacté. J'ai été contacté, bien même comme il faut. Mais je croyais que, à part moi, les autres influenceurs aussi avaient été contactés.
Voilà. Mais je me rends compte que les gens sont en train de se plaindre de gauche-droite, Apoutou qui se plaint du fait que, voilà, on l'a pas contacté, Makoso aussi qui n'a pas été contacté, voilà, tout le monde est en train de se plaindre. Leslie n'a pas été contacté, Lolo Bodé n'a pas été contacté. Je n'ai pas été contacté. Hein. Voilà. Kadi Jolie n'a pas été contacté, Jessie J n'a pas été contacté, Aya Robert n'a pas été contacté. Mais c'est pas normal. Au Cameroun, ils ont pris tout le monde. Donc on ce qui m'énerve, Yaka, ils disent que nous on est des insulteurs publics. Tu dis les Camerounais, ils ont tout. C'est les vrais pornos qui sont sortis. Ils ont fait tout et n'importe quoi dans le bloc. Et on les a pris. Et puis nous on ne peut pas nous comprendre. Ça ne change pas notre nationalité, notre identité. Vraiment. On est ivoirien. Au Cameroun, là, eux ils s'insultent et puis ils sortent kodio des gens aussi pour mettre. Ça ne chauffe pas. Malgré ça, les vidéos, même les nudités, tout. On les a pris pour représenter leur pays. Pourquoi nous, on doit nous exclure dans un événement aussi grandiose qui concerne notre pays? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on soit unis. Voilà, pour une fois, même si on est toujours en train de se crépir les chignons, on doit s'unir pour une fois dans notre vie facebookale là, pour montrer aux gens que quand il s'agit de la Côte d'Ivoire là, on se lève comme une seule personne. C'est très important. Effectivement. C'est pour ça que je me tuais depuis un certain moment à parler des caravanes de paix. On n'a qu'à faire la paix, parce qu'on sait qu'ils savent que tant qu'on est divisé là, ils peuvent nous bâcler comme ils veulent. Oui, ils peuvent nous faire aussi. Je n'en dis quand j'aime pas Yaka. Mais tu sais, dans cette histoire, c'est pas une histoire même de paix en avance. C'est une histoire même de l'intérêt du pays. C'est une histoire d'une vision, d'abord. Parce que je te dis une chose. Tu sais, à chaque fois, je ne vais pas revenir ici à faire des caravanes de la paix. La paix, là, quand ça doit venir, là, ça vient d'elle-même. Aujourd'hui, on ne doit même pas mettre le mot la paix, on doit mettre le respect mutuel. Mais je parle de ça parce que aujourd'hui, quand on dit la paix, on va venir expliquer. Tu m'as fait ça. Les histoires des temps passés et des anciens. Vraiment. On n'a même pas besoin de revenir sur tout ça. On se respecte une bonne fois pour toutes. C'est ce qu'on nous reproche. De respect en soi. On met nos idéologies en place. Nous sommes des intellectuels quand même. On ne va pas toujours passer notre temps à venir expliquer. Quand je mangeais dans le gratin là, c'était pas bien cuit. Et puis j'ai venu me dire ça. Je n'ai pas dit. Yaka, laisse-la terminer, mon grand frère. Mais laisse-moi. Peut-être elle n'a pas compris ce que j'ai dit. Faut que oui, vas-y. Non, j'ai compris. Mais vas-y, Yaka. Je ne suis pas en train de dire que chacun vienne expliquer ce qui s'est passé dans nos clashs. De toute façon, nous sommes tous des clasheurs. Quand il y a lieu de se clasher, on s'est clashé. Même si on s'en va encore, voici le BMP même on s'est clashé là-bas, ça n'a même pas chauffé. Ben, je veux dire que c'est pas parce que on nous a collé cette étiquette d'insulteur public que ça veut dire qu'on ne réfléchit plus. Ça veut pas dire que nous on ne sait pas réfléchir, que s'il y a un événement comme ça, on n'est pas capable de s'unir pour valoriser notre pays. C'est ce que je veux faire comprendre. Mais attends, nous-mêmes qui sommes là, nous sommes des vagabonds. Vraiment. En tout cas, on n'est pas des vagabonds. Ceux qui disent que vous êtes des insulteurs publics là, c'est parce qu'il y a des spectateurs, les téléspectateurs stupides aussi. C'est ce que vous demandez qu'on vous donne. Donc nous sommes tous dans la même merde là. Nous ne sommes pas des vagabonds quand même. C'est clair. Moi, en tout cas, je ne suis pas une vagabonde. Je suis à même de réfléchir et de trouver des solutions pour qu'on puisse faire avancer ces gens d'idées là. Et puis quand les gens sont en train de dire qu'ils ont sélectionné les autres parce que c'est une CAN, c'est la Coupe d'Afrique, c'est la solidarité. Vous savez, la CAN c'est organisé dans des différents pays pour que les pays qui organisent la CAN puissent manger, en profiter et en bénéficier. Donc, on ne va pas nous demander à ce que la Côte d'Ivoire s'est battue pendant combien d'années pour obtenir cette CAN-là. Et puis nous, Ivoiriens, on va dire que comme c'est la Coupe d'Afrique, c'est la Coupe d'Afrique, mais ça se retrouve dans tous les pays d'Afrique. Le jour que ça arrive dans les pays, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Mais quand ça arrive chez nous, là, non, on ne peut pas nous exclure pour prendre des influenceurs. Mieux, on ne prend pas d'influenceurs. Ou après, c'est une foutaise même. On dit Aïcha des influenceurs ivoiriens, là. On a accepté, on ne peut pas prendre tout le monde. Aïcha Tremblay est invité. Aïcha Tremblay a été recrutée aussi. Pourtant, la dernière fois, l'Amazon a dit qu'ils vont inviter bébé sans os au Burkina parce qu'ils chantent rien de bon. Aïcha Tremblay est invité dans la Kanawala, ils vont faire descendre en avion là. Non, je rigole. C'est quelqu'un qui a écrit ça dans les commentaires, mais je sais pas. On accepte tout et n'importe quoi. De la Côte d'Ivoire pour la valorisation du pays. C'est comme ça, la CAN est organisée dans les différents pays. On ne peut pas nous demander, on n'est pas contre Diana Bouli, jamais. On n'est pas contre Diana Bouli.
Mais notre pays ne peut pas nous faire ça. Mais il faut qu'on nous Quand respecte. c'était au Cameroun, les Camerounais ont profité. C'était en Algérie, les Algériens ont profité. C'était en Tunisie, les Tunisiens ont profité. C'était en Afrique du Sud, les Sud-Africains ont profité. C'est en Côte d'Ivoire, les étrangers n'ont pas venu profiter encore. Crions sur vous. Crions sur vous. On va crier sur un groupe. À quel moment nous on profite? C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir trouver une solution à ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on crée une organisation très rapidement. Je dis bien très rapidement. À partir de demain, il faut que l'organisation peut être mise en place le plus rapidement possible parce que la plupart des blogueurs sont des têtes pensantes. Et je pense que c'est certaines difficultés qui peuvent nous amener à mettre quelque chose de fluide en place. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème. On est heurté par des difficultés. Imagine, c'est en ce moment précis, on se rend compte que, mais on a besoin d'une organisation, on a besoin de mettre quelque chose en place pour qu'on puisse nous faire entendre. Et ça devient primordial. Mais on peut mettre cette chose, comme je le disais, excusez-moi, comme je le disais, sans passer par des explications. Ce sont les intérêts. C'est à cause de ça, j'aime bien discuter d'affaires avec Leslie. Parce qu'elle et moi, on se prend au téléphone et qu'on est affaire de même mes intérêts. Où il y a mes intérêts, je suis prête à aller. Où il n'y a pas mes intérêts, je n'ai pas le temps. Parce que là, ce sont nos intérêts aussi. Et je pense qu'on peut bien faire les choses sans même qu'on rentre dans « tu m'as fait ça, tu m'as fait ton son fou ». Chacun a fait quelque chose à chacun. Nous ne sommes pas des bébés. Maintenant, on parle de travail, on parle des idées, on parle d'intellectualité. C'est de ça qu'on parle, pour mettre quelque chose en place. C'est tout. Et chacun est prêt à donner ses idées pour qu'on puisse avancer. Voilà, tu as du bruit chez quelqu'un. Ah bon? C'est pas chez moi, hein? Leslie, c'est pas chez toi? Attends, je coupe mon micro pour voir. C'est fait mon micro. Ah, c'était chez Lolo. Il y a la télé qui est allumée chez toi? Non, Lolo, ouvre ton micro pour voir. Je pense que chez elle parce qu'il n'y a plus de bruit là. Là maintenant c'est bon? Je suis allé sur WhatsApp. C'est bon? Bon, oui, c'est bon. Je pense que si c'est bon, vas-y, tu peux continuer. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais même? Tu peux diminuer, tu peux faire ça. On peut mettre quelque chose en place le plus rapidement possible et puis essayer de faire beaucoup de bruit pour se faire entendre. Voilà. On pense qu'on doit trouver une solution pour se faire entendre le plus rapidement possible. Avant que la parce que on a deux mois. Souvent, ça s'arrache. Il faut qu'on arrache le respect. Comme celui-là ici, comme celui-là a fait un bon moment de ne même pas décaisser quelque chose, ils vont nous faire des économies. Non. Quand c'est pour nos intérêts, là, on est unis. C'est ça, exactement. C'est tout. Et comme tu as dit, on doit arracher le respect. Voilà. C'est tout. Vrai ou de force. On doit nous respecter. Voilà. Parce que quand ils ont leurs problèmes, là, ils passent par nous. Que ce soit ministre ou quoi que ce soit, ils rentrent dans nos inbox sans problème quand ils ont leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Et puis on gère ça pour eux dans la paix du Seigneur. C'est tout. Donc maintenant que, voilà, c'est pas maintenant, ils vont nous prendre pour des, ils vont nous qualifier d'insulteurs publics. Voilà. On se défend. Ceux qui commentent, elles sont des insulteurs aussi, non? Souvent, même, tu vas voir, c'est des ministres qui sont cachés derrière des faux profils pour venir commenter. Eux-mêmes, ils sont des béréments. Ils sont dedans, on est tous même chose là. Donc, on n'a qu'à les stations, on veut toujours regarder ça. Tu sais, à force de répéter la bêtise, on a l'habitude de croire à cette bêtise. Non, vous êtes des insulteurs publics. Nous, Côte d'Ivoire, la même là. Même qu'on n'a plus de valeur. Donc, nous tous, nous sommes des insulteurs publics. Donc, on n'a qu'à avancer ça. Voilà, on n'a qu'à avancer ça. Il n'y a pas d'histoire d'insulteur public. Toi, Yaka, tu travailles, dans ton travail là-bas, c'est écrit dans ton dossier insulteur public. Et même là, ils s'en foutent de ça. Et tant qu'ils sont au travail à l'heure, le reste, c'est pas leur problème. Si il y a passer toute la nuit à insulter mère con, matin, quand on dit mon heure de boulot a commencé, il n'y a qu'à être au volant du contrat qu'il a signé avec eux, là, c'est tout leur problème qui est là. Le reste, ils s'en battent les couilles. Voilà. C'est tout.
Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Hein? Jesse, tu as quelque chose à rajouter? Moi, ce que je tenais à dire, c'est que c'est bien. Donc, ne faites pas de publicité gratuite pour les gens, ceux qui ont été contactés, parce que peut-être c'est parce que Diana Bolé est connu, qu'on dit son nom, Diana Bolé, mais elle n'est pas seule. Il y a plein de Jojo et tout cela. Ce sont des personnes qui ont une ouverture sur la Côte d'Ivoire. Et l'objectif du COCAN, c'est simplement utiliser. La Côte d'Ivoire est connue comme un pays d'hospitalité. Donc, ils vont utiliser ces personnes-là comme des ambassadeurs, donc des étrangers dans notre pays. Voilà. Donc, ne mélangez pas les choses. Regardez tout le nom des influenceurs que vous citez qui ne sont pas dedans. Donc, c'est quel influenceur ivoirien qui est dedans? Donc, on choisit les influenceurs. Attends, les influenceurs ivoiriens, là, il y a qui a été contacté? Parmi les Ivoiriens. Vous mettre la vidéo, vous allez voir. Donc, c'est ça. Attendez, vous mettre la vidéo, vous allez voir. Parce que les Jojo, là, moi, je ne les ai pas vus là-bas. Écoutez. C'est la CAN de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a eu sa CAN. Ils ont eu les manières d'organiser. Marcos l'a dit tout à l'heure. Il y a eu même le président du COCAN et son équipe qui sont allés au Cameroun pour aller faire un petit stage pour voir aussi leur expertise. Mais c'est pas parce qu'ils sont allés au Cameroun pour voir comment ils ont fait qu'ils vont faire actuellement ce que les Camerounais ont fait. Les influenceurs qui sont là, qu'ils ont pris là, c'est pour faire un clip. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. Ils ont pris des influenceurs étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire pour nommer des ambassadeurs. Donc pendant la CAN, nous on va livrer maintenant notre maison aux étrangers. On dit venez dormir non au Cameroun, dans le Cameroun qui a organisé la CAN, c'était pas un pays hospitalier. Ils ont des amis qui sont des influenceurs. Attends s'il te plaît mon frère. Les Camerounais qui ont organisé. Oui, on entend parler d'hospitalité. Les Camerounais qui ont organisé, ils n'ont même pas invité. Lolo Bota des amis influenceurs camerounais. Laissez les amis influenceurs camerounais. Ils ont même billet d'avion, pas payé pour nous. Pourquoi c'est nous on doit les donner pour nous? Nous on est trop hospitaliers quoi. Ça c'est la malédiction, mais c'est quoi? On a qu'à se réunir, ils vont nous contacter, on va gérer le mouvement. Sinon on gâté. Les autorités que nous sommes en train de nous appeler là.